verset biblique yo tordie. Je dis qu'on a considéré deux textes, un dans Jean 3 et l'autre là dans Jean 9. Texte que nous avons considéré dans Jean 3, nous avons pris la partie du verset 1er, c'est Jean 3, verset 1 à 6. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il y a un pile monde qui embrasse la réincarnation en tant que doctrine et il focalise sur le verset 3 qui dit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et ils même interprété la nouvelle naissance ça que Jésus a parlé à Nicodème comme un support pour la réincarnation. Or, il se trouve que Jésus-Christ n'a pas nullement parlé de la réincarnation. Lorsque ou lit texte en dedans contexte li, ou après Jésus-Christ a parlé d'une nouvelle naissance qui est spirituelle mais qui pas physique. Jésus a parlé de monde qui naît de l'esprit par opposition à monde qui seulement naît de la chair. Donc dans contexte ça, il n'y a pas lieu pour un monde appuyer sous Jean 3, le verset 3, pour capable dire que la Bible lui enseigne la réincarnation. Il y a un deuxième texte que on prend hors contexte encore, c'est dans Jean chapitre 9 et le verset 2. Et c'est un texte qui, encore une fois, tiré hors contexte. On a commencé à partir du verset 1er, dans le Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Mon encore cap supporter la réincarnation en tant que doctrine, yo appuyé sous texte ça pour capable dire que la Bible y enseigne la réincarnation parce que disciple Jésus yo dit Jésus, est-ce que c'est monsieur ça qui t'est péché ou bien est-ce que c'est parents pour que le capable né aveugle? Effectivement, s'il né aveugle, ça t'a supposé que quelque part monsieur était péché dans une ancienne vie, dans une vie antérieure et donc dans une nouvelle vie ça que la vivre là, li obligé à payer pour pécher dans le contexte du karma et donc le ça monsieur li obligé fait tout aveugle et donc fait aveugle là, son question de karma. Son bagage mal que monsieur était fait dans l'ancienne vie et c'est ça que l'a payé parce que c'est ça que disciple dit Jésus, est-ce que c'est monsieur qui péchait, c'est-à-dire dans l'ancienne vie, ou bien est-ce que c'est parents qui péchaient qui fait monsieur né aveugle? Et donc il a utilisé texte ça pour capable supporter la réincarnation. Cependant, lorsque vous allez dans la culture, dans la coutume juive, dans leur tradition, ou après que juif yo pas quoi du tout dans la réincarnation. Le concept de la réincarnation n'est pas jamais fait partie d'un corps de doctrine parmi les juifs. Cependant, ça que juif yo te quoi, juif yo te pensé que yon petit bébé, yon fœtus capable pécher même en dans votre maman. C'est comme ça que yo te quoi. Parce que yo comprennent lorsque David et il dit que je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc pour eux-mêmes, à cause de paroles ça que David dit, c'est que yon petit bébé capable pécher même lorsque li en dans votre maman. Et donc puisque c'est comme ça que vous avez interprété texte côté David dit je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité à tout, alors faut me dire nous là tout son texte que on prend tout
hors contexte. Parce que ça que David t'a exprimé tout simplement la condition humaine. C'est-à-dire que nous nés pécheurs, nous faits pécheurs, en raison de connexion que nous gagnons ensemble avec Adam et Ève, qui étaient représentés nous, parce que nous étions dans Saint Adam. Lorsque Adam a péché, nous étions dans Saint-Tu Adam. Et c'est ça que fait Adam transmettre nous nature de péché ça que le gagné. Et c'est ça que fait dans le cadre de relation, ça, on parle d'une relation séminale ou bien une relation germinale que nous avons avec Adam, qui fait nous venir héritier nature Adam. Donc lorsque David a dit depuis dans votre maman li péché, David a exprimé tout simplement la condition humaine, dans le sens que péché, c'est pas seulement un acte que vous commettez, mais son condition, son qualité, c'est qu'on soit fait tout perdu. Et juif yo même malheureusement yo à l'interpréter ça dans le contexte que c'est comme si David lui fait pécher en dans votre maman. Donc dans le contexte ça, lorsque il a posé Jésus question sur nom ça qui n'est aveugle, il a besoin connaître est-ce que c'est dans votre maman li péché, c'est ça qui fait que le sorti dans votre maman li fait tout aveugle, ou bien est-ce que c'est parents qui péché. Mais nullement juif yo pas t'a faire référence à la réincarnation parce que yo pas gain concept ça dans corps de doctrine yo. Juif yo croient dans la résurrection mais yo pas croient dans réincarnation. Donc moun qui utilise texte ça dans Jean chapitre 9 le verset 2 pour capable montrer que la Bible supportait la réincarnation. Donc là encore c'est un texte tiré en dehors de contexte li pour bail yon prétexte.